ce premier reportage, nous avons eu envie de découvrir un ancien de notre école. Après de longues recherches grâce à Internet, nous avons pu découvrir M. Carpentieri. Puis nous avons décidé de prendre contact avec lui. Stop! N'en dis pas plus, voyons le reportage. Ah, j'ai trouvé quelque chose sur l'école Notre-Dame de la Major à Marseille. 44 anciens élèves. Ah, c'est ça? 1990? On peut trouver plus vieux. Ah, j'ai quelqu'un! Il était à l'école en 1953. Mais par contre, j'ai pas son adresse ni son numéro de téléphone. T'as qu'à aller sur page blanche. Page quoi? Page blanche. Allô? Allô? C'est bien vous, Monsieur Carpentieri? C'est moi-même, oui, à qui ai-je l'honneur? On est des élèves de l'école de la Major Cathédrale. Ah, l'école Major Cathédrale, mais je suis allé, moi, à cette école. Oui, Il y a très très longtemps, d'ailleurs. c'est pour ça qu'on vous interroge. Ah, ben écoute, je t'écoute alors. On recherche des anciens élèves de cette école Oui. pour faire un reportage. Un reportage? Oui. Ah, pour la télévision? Non, ça passe pas vraiment à la télé, ça passe en grand écran sur les quartiers et à l'école parce que c'est un atelier de tabasco vidéo, quoi. D'accord. Et on vous a trouvé sur Internet. Vous l'avez trouvé sur Internet. Sur un site des copains Navarre, non? Oui, voilà. Ah, ben il y a même ma photo dessus. Oui, il y a votre photo. Ah, oh là là, alors je vous mènerai d'autres photos. Mais là, je suis vieux sur la photo, hein. Eh oui. Alors vous êtes d'accord qu'on se donne rendez-vous Bien sûr, oui. Quand ça? vendredi prochain? Vendredi prochain. C'est le vendredi prochain, c'est le vendredi 30. Oui, je suis libre. D'accord, mais alors à vendredi? Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Je m'appelle Rafik. Rafik, Antonelle. Antonelle. Ah, toi, c'est toi qui m'as téléphoné. Oui. Hein? Et moi, je suis Monsieur Carpentieri, le vieux monsieur que vous avez trouvé sur Internet. Je crois que c'est toi qui m'as trouvé. Ah. Quel effet ça vous fait d'être ici? Mais écoute-moi, c'est un effet, je pourrais te dire que c'est émouvant. Ça me ramène 50 ans en arrière, quand j'avais ton âge. Et c'était un plaisir de venir à l'école. Alors et toi, tu n'as pas de questions à me poser? Non, je ne vais pas, mais c'est pour la cour, alors on y va? On y va, allez, je vous suis. Voilà, c'est là. C'est là. Ça n'a pas changé, sauf le préau n'existe plus. Et là, il y avait une cloche. Ah, Cloche comme à l'église. c'est celle-là, là-haut, là. C'est celle-là, oui. Le directeur venait et il tirait la cloche. Diling, diling, diling. Mais sinon, le reste ça n'a pas changé. Si, les arbres ont grandi. Ah oui. Avant, c'était petit? Les arbres étaient plus petits, comme moi. Parce que j'avais ton âge, moi, quand j'étais à cette école, que je l'ai quitté. Ouais. Je suis rentré à 7 ans et je l'ai quitté à 10 ans, à 11 ans. Est-ce qu'il y avait des cantines? Des cantines. Il y avait une cantine, mais dans la cour primaire. Ici, nous sommes dans la cour de la maternelle. Et les dames qui nous servaient les repas, nous, on les appelait les cantinières. Hein. Vous, je ne sais pas comment vous les appelez maintenant, mais nous, on les appelait les cantinières. Donc nous, on les appelait les tatas. Ah, les tatas, ben oui, ça a changé, mais c'est toujours pareil. Voilà. Elles vous servent bien à manger. Voilà, ouais. Que mangez-vous? Ah, que mangez-vous? Moi, j'y mangeais pas souvent parce que j'habitais à côté. Les quelques rares fois que j'y mangeais, surtout l'hiver, j'y mangeais de la soupe. De la bonne soupe, ah oui, bonne soupe de légumes, hein, bien sûr. Mais par contre, l'hiver, quand il faisait très froid, on nous servait du chocolat. À la récréation, on était tous en ligne là, et par la fenêtre à côté de la cantine, on nous distribuait du chocolat chaud en verre. Ah, alors maintenant, Alors ça... quelquefois, on prenait le verre, on le buvait vite, hop, on se remettait la queue pour en avoir un autre. Y avait-il beaucoup de mélange? Du mélange.
du mélange, tu parles de population? Oui. Alors, je vais t'expliquer. Moi, personnellement, comme la majorité des gens qui habitaient le quartier du Panier, venaient d'Italie, des Napolitains. Hein? Et il y avait aussi beaucoup de gens qui venaient de Corse. Mais les habitants, les Algériens n'habitaient pas au Panier. Ils habitaient plus du côté du gouvernement national. Ici, c'était les Corses, les Napolitains et quelques Asiatiques. Est-ce que c'était comme aujourd'hui? C'était comme aujourd'hui, mais on peut dire oui, c'était aussi coloré qu'aujourd'hui. Peut-être dans un autre sens, mais c'était bien. Comme ça doit être bien maintenant aussi. Oui. Parce que c'est bien d'être mélangé. Hein? La dernière question, c'est avez-vous apporté des photos? Ah si, j'ai porté des photos, mais des photos de la maternelle. Vous voulez les voir? Non, je suis là. Et là, je suis là. J'ai changé? Un peu. J'avais pas les moustaches là. Voilà. Hein? Toi aussi, tu trouves que j'ai changé? Ouais. Où c'est que je suis plus beau, là ou là? Là. Ici, hein? Je l'ai toujours dit, moi. Hein? C'est ce que me dit ma petite fille aussi. Papy, t'es beau là, mais pas là. Hein? C'était pas en couleur les photos, hein? Là. Non. Non. Tu me parlais, est-ce qu'il y avait beaucoup de mélange? Regarde, sur les photos, regardez. Vous voyez? Mais il n'y avait pas beaucoup. Il y avait des gens qui ne souriaient pas. Il y avait des gens qui souriaient pas, hein? C'est vrai, hein? Mais moi non plus je souriais pas, regarde. Tu vois? Si là, oui, je souriais. Tu sais pourquoi? C'est parce que le photographe, il n'avait pas dit souriez, souriez. S'il ne dit pas, la photographe ne sourit pas, hein? Tu vois, regarde là, elle est ici. Ah ouais. Et tu as vu, remarquez, on avait tous une blouse. Oui, c'est ça que j'allais demander. On a tous une blouse. À l'époque, on jouait aux pignons de cerise. Vous ne connaissez pas les pignons de cerise? Vous ne connaissez pas les pignons de cerise? Eh bien, au mois de juin, avant l'été, quand on vend des cerises sur les marchés, on mangeait tous des cerises, on les lavait à l'eau, on les nettoyait, comme ça. On les faisait sécher et on en faisait des sacs comme des billes. Et à la récréation, alors avant on avait des encriers à l'école. Il fallait les encriers, on trempait la plume pour écrire. On n'avait pas de stylo bic, on trempait la plume. Il fallait faire sans que le maître nous voie. On en trempait quelques-uns dans l'encre bleue des pignons pour les colorer. Et cela coûtait plus cher. Et on faisait des tas sur le mur, comme les billes, et on jouait. Et on gagnait ou on perdait des pignons de cerise. Et on jouait comme ça. Hein? Et on s'amusait bien, hein? Et ça nous coûtait pas cher. C'est vrai. Hein? Et en plus on mangeait des fruits. Hein? Voilà. Maintenant il faut que vous le relanciez ça, les pignons de cerise. Voilà. Non, c'est dépassé. Hein? Maintenant c'est la vidéo. Avez-vous plusieurs maîtres et maîtresses? J'ai eu plusieurs maîtres et maîtresses. Ici, dans l'école, oui, bien sûr, à chaque classe, hein, on avait maître et maîtresse. Mais je ne me souviens que deux noms. Les deux noms qui m'ont le plus marqué. C'est M. Deleuze, c'était un CM, CE1 ou CE2, ça je ne sais plus. Et M. Vigne. Et M. Vigne, lui, il avait une blouse grise et il fumait dans la classe. Ça ne me plaisait pas, il fumait dans la classe. Enfin, c'était autorisé, les maîtres, Ils avaient le droit. Ah, il nous faisait des tours de magie aussi. Il en prenait un comme toi, par exemple, misérafille, il se mettait d'accord, on ne le savait pas. Hein. Alors il dit, je vais deviner une carte. Et c'est pour ça que je me souviens qu'il fumait. Parce que, alors, nous, on cherchait, alors lui avait sa cigarette comme ça, là. Suivant comme il a tourné, il indiquait à l'élève la carte. Alors il trouvait la carte. Mais ça avait nous intéresser. Et c'est pour ça que quand on est parti de l'école ici, et quand vous m'avez téléphoné, tous les deux, hein, j'ai dit ça, volontiers je viendrai parce que c'est des très très bons souvenirs que j'ai eu ici. Ouais. Regarde, moi j'ai appris à jouer aux échecs, ici dans cette école. Ah, même nous, on a... Ah ben tu vois, vous aviez les livres comme ça à l'école, sur lesquels on apprenait à lire. Ah oui. Hein, vous avez appris à lire là-dessus? Hein, dans les petites classes, méthode Boucher. Comme ça? Ah, Hein? Ah, c'est Hein?
maîtres, ils tapaient les élèves. Les maîtres tapaient les élèves. Oh, il est tapé. Non, on ne peut pas dire qu'il est tapé. À coup de baguette, comme ça. Non, par contre, quand on était méchant, parce qu'on avait le bonnet d'âne aussi, là, quand on était là, on mettait le bonnet d'âne dans la coin de la classe, qui honte. Mais non, on ne les tapait pas, mais quelquefois, ils disaient mets tes doigts comme ça. Ah oui. Avec la règle comme ça là. C'est mal. Tchao oh oui, ça fait mal. Mais ils ne tapaient pas très fort, mais parce que ça fait mal. Hein. Alors c'est pour ça qu'on évitait, on évitait de faire des bêtises. Mais ils savaient nous récompenser. Pourquoi On avait des prix. On avait des prix. J'en ai retrouvé un. Des prix. Vous voyez? Ça, c'est un prix que j'ai eu au CM2. Par ce monsieur Vigne. Livre donné à l'élève Carpentier Jean-Pierre pour son travail et sa bonne conduite. Voilà. C'est quoi comme livre? C'est le voyage d'Edgar. Nous, la classe, on apprenait à 2 heures, pas 1h30. Et on terminait à 5 heures. Hein, et on nous donnait des devoirs, des problèmes par exemple. Hein. Nous aussi, on nous donne des Voilà. Et bien, tant qu'on n'avait pas terminé le devoir, le problème, et juste, on ne sortait pas de l'école. Donc, ça t'obligeait à réfléchir, à travailler. Parce que sinon, tu passais la nuit dans l'école. C'était pas vrai, mais on le croyait, nous. Voilà. Regardez le cahier. C'est pas le mien, hein. La fille. Il était au papa de mon gendre. Vous voyez? Ah, il faisait les pleins et les déliés. Pourquoi il y avait comme ça? Hein. Ben, parce que tout le monde essayait de toujours bien écrire à la plume. Mais et vous faisiez pas des carnavals, des sorties, des classes vertes? Non, jamais. Non, non. Pas de. Si, à la maternelle, on nous fêtait Noël. Il venait le Père Noël. Ah, oui, Le Père Noël nous donnait un cadeau, je me rappelle, un petit train, un truc comme ça là. Mais sinon, non, il n'y avait pas. C'est mieux maintenant pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'avant c'était bien, mais maintenant c'est bien aussi. Parce qu'il y a des choses nouvelles que nous n'avions pas. Voilà. mais le temps ne peut pas rester toujours pareil. Et le temps évolue, tu as absolument raison, le temps ne peut pas rester pareil, non. Et maintenant, on vous invite à manger? Ah, c'est une bonne idée ça. Hein? Tu sais que les personnes âgées, hein, moi je ne suis pas le 3e âge maintenant, hein, les vieux, je ne suis pas vieux, dis. Ils ont toujours un petit creux dans l'estomac. Bonjour, Madame, monsieur Carpentier. enchanté. Les élèves vous ont trouvé sur Internet. Oui, Donc, j'aurais dû mettre notre photo quand même. donc il paraît que vous êtes un ancien élève de notre école. Je suis un ancien élève, oui, de cette école.